Commençons avec le stress et sa transmissibilité d'une génération à une autre. Exactement. Alors ça rejoint une question extrêmement importante qui est le fait que de l'épigénétique. En fait, on pensait longtemps, même c'est encore une idée fausse qui circule, une de plus, j'aurais tendance à vous dire, que quand on vit 100 ans, c'est parce qu'on a des gènes de centenaire. Alors ça, c'est une notion fausse, puisqu'on sait que 10 à 15% seulement du destin santé d'une personne dépend des gènes hérités à la naissance. Puisqu'en fait, les gènes ne sont pas figés, ils sont modulables et malléables, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'épigénome. Donc l'épigénome, ce sont des gènes, la capacité des gènes à se modifier. Alors des gènes, il y aura toutes les cellules évidemment, et en fait, on peut les modifier, et elles vont se modifier en fonction de ce qu'on va en faire, notamment l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress, etc. Et donc effectivement, les Twin Towers, on sait que quelqu'un qui va naître avec des gènes X, s'il a un stress important pendant sa vie, donc là c'était l'exemple des Twin Towers, il va modifier son épigénétique et donc il va transformer ses gènes. Et ces gènes qui étaient calmes, entre guillemets, vont devenir des gènes stressés, qu'il va léguer à ses enfants. Donc en fait, ce que vous faites de votre vie et de votre microbiote et de votre épigénome va influer la vie de vos enfants. Donc, non seulement quand vous faites ce qu'il faut, les Power 10, vous faites pour vous, mais vous faites aussi pour vos enfants. Donc, c'est transmissible en effet, et c'est